Bonjour à tous, si vous êtes de passage, posez vos valises, vous êtes la bienvenue, likez, partagez, vous allez aimer, donc likez déjà, on prend de l'avance. Aujourd'hui, on va surtout parler de l'entrepreneuriat parce que vous êtes nombreux à me poser des questions, vous m'envoyez des messages. Surtout Monsieur Célestin qui m'a envoyé un message concernant l'entrepreneuriat en jus d'ananas, mais je vais parler surtout à tous les entrepreneurs qui sont dans cette page. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous apporter juste 3 conseils de base. Donc, j'ai aussi tempéré, oui, j'ai aussi mis en application pour pouvoir réaliser certains de mes projets. Donc, déjà, pour un premier temps, quand vous voulez entreprendre, voilà, asseyez-vous d'abord, prenez des pop-corn et je vais parler rapidement. Donc, prenez des pop-corn et écoutez-moi attentivement parce que ça concerne tout le monde. Peu importe le service où vous êtes, peu importe ce que vous vendez, que ce soit des services, que ce soit des produits, c'est dans la généralité en fait. Et c'est quelques règles de base du bon entrepreneur, de ceux qui réussissent. Donc aujourd'hui, je vais vous le donner parce que moi aussi, j'en ai appliqué. Déjà, règle numéro 1, vous devez être sage comme le renard. Donc, peu importe ce que vous allez entreprendre, tant que ce n'est pas à jour, les gens ne doivent pas être au courant. Vous devez avoir l'amabilité d'avoir des astuces pour pouvoir dévier et pouvoir présenter votre produit qu'au moment opportun. Des fois, vous êtes vous-même victime de votre propre turpitude, oui, on peut dire comme ça, parce que avant même qu'un projet ne voit le jour, vous avez tellement divulgué, vous avez parlé à tout le monde, vous parlez trop. Arrêtez, fermez souvent votre bouche. La discrétion, ça doit être mère. Donc, ça, c'est la règle, la première des règles. Et la deuxième règle d'entrepreneuriat, si vous voulez réussir ce que vous faites, vous devez savoir que votre propre expérience, ça vaut mieux que de l'or. Parce que quand vous allez demander des avis divers, vous allez demander les amis, les copains, la famille, tout le monde. Chacun vous donnera son avis, mais par rapport à son expérience, par rapport à lui, par rapport à son vécu. Pourtant, l'être humain est unique et peu importe ce que vous entreprenez, peu importe, vous pouvez réussir parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui a réussi à le faire. Il y en a qui ont vendu de l'eau, comme vous connaissez toutes les marques d'eau. Vous devez savoir que vous avez votre propre expérience et que peu importe, les gens vont vous donner des opinions variées qui peuvent vous décourager parce qu'il y en a qui vont le dire. C'est vrai, vous allez demander aux amis, aux parents, à l'école, partout, même à vos collègues. Et puis les gens vont vous dire, les gens vont vous donner leur point de vue. C'est comme monsieur qui me demande, je pourrais vous donner mon avis par rapport à moi. Vous ne savez pas mon vécu, comment je gère mes entreprises. Mais ce n'est pas vous, parce que vous pouvez aussi avoir votre méthode personnelle, avoir votre propre expérience par rapport à quelque chose. Peu importe le domaine dont vous allez choisir, vous pouvez exceller. Il y en a qui ont vendu de l'eau, qui ont sorti de l'eau et qui sont devenus millionnaires, milliardaires par rapport à ça. Il y en a qui ont vendu des services, vous savez, il y a pas mal, juste en parlant, qui vendent leurs services. Oui, vous pouvez aussi y arriver, parce que oui, dans tout ce que vous pouvez entreprendre, vous pouvez devenir multimilliardaire, multimillionnaire. Donc, ça dépendra de la discipline dont vous allez mettre en route. Et puis aussi, vous devez savoir aussi que vous pouvez perdre parce que tous les entrepreneurs perdent. Et c'est savoir se relever rapidement et savoir quoi changer pour pouvoir améliorer. Et quand on perd, on apprend parce qu'en fait, on ne perd jamais parce qu'on apprend. Et puis, le bon entrepreneur apprend toujours et sait corriger ce qui n'avait pas marché et finit toujours par y arriver. Donc, une ultime règle de l'entrepreneuriat. Retenez bien, écoutez bien. Vous ne devez jamais mettre les œufs dans le même panier. Parce que nombreux, j'ai vu quelque part, j'étais en vacances et puis il y avait quelqu'un qui voulait ouvrir quelque chose de similaire, voilà, un restaurant, un fast-food, et qui a introduit dans tous les quartiers de la ville d'un coup. Donc je suppose que la personne est allée voir un banquier et a fait un gros crédit pour pouvoir implanter partout d'un coup. Donc si, à votre avis, si ça échoue, ben ça en ruine. Imaginez tout l'argent qu'on a investi par rapport à ça. Moi, ce que je vais vous dire, si c'était moi, par exemple, qu'est-ce que j'aurais fait? Si c'était Sandy Grandjean, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais commencé déjà par un magasin et puis j'aurais pu voir en expérience si ça plaît aux gens et améliorer même certains contenus de ce que je propose, oui, de ce que je vends, de ce que je propose, ce qui aurait mieux marché avant d'implanter ailleurs. Donc, commencez toujours par les petits moyens que vous avez.
Il y en a qui viennent souvent même dans ma page, pas pour poser des questions par rapport à l'entrepreneuriat, mais pour chercher des fonds. Donc je dis souvent, certains fonds peuvent être des problèmes. Parce que si vous voulez par exemple entreprendre dans un domaine, vous n'avez pas commencé, vous n'avez aucun projet, vous n'avez aucune prévision. Vous pensez, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez réussir à votre projet? Parce que en parlant de fonds, vous devez fournir votre propre fonds. Oui, ça m'est arrivé de vendre quelques de mes chaussures, de mes sacs à main pour pouvoir acheter ce qu'il me fallait par rapport à mon entreprise. Quand j'étais dans mes débuts, encore même étudiante. Donc, vous devez aussi savoir que plus vous allez fournir des efforts pour avoir votre propre fonds, vous saurez mieux comment gérer votre argent et vous aurez plus la motivation de fructifier votre argent. Alors que si c'était l'argent que vous avez reçu gratuitement, vous ne serez même pas hyper motivé. Vous aurez des plans B, C, D. Alors que quand c'est votre plan, le plan ultime, vous allez tout faire pour que ça puisse marcher. Il y en a qui viennent me dire, est-ce que madame, vous pouvez m'accorder un petit prêt? Je vais lancer mon entreprise. Il y a des secteurs variés, les gens me posent pas mal de questions. Oui, admettons, je vous accorde un prêt. Même si c'était une banquière qui vous accordait un petit prêt. Savez-vous que ça va être compliqué les premières années de votre entrepreneuriat? Pensez-vous que vous pourriez réaliser déjà à payer, parvenir à avoir de quoi payer vos charges fixes et même pouvoir rentrer le minimum vital et que vous allez repayer le prêt bancaire? Pensez-y parce qu'il y en a qui me demandent et puis je pose des questions, on échange et je réalise qu'ils sont complètement perdus même par rapport à leurs prévisions, etc. Donc, est-ce que vous pensez demander de l'aide ou encore un prêt? Vous êtes seul face à votre entreprise, vous êtes seul face à votre projet, vous devez tout faire, vous ne devez pas avoir de plan B, ni C, ni D, ça doit être le plan ultime de votre vie. Vous allez tout faire, tout mettre en œuvre, réapprendre, étudier s'il le faut, réapprendre, reprendre des cours s'il le faut. Si vous voulez vraiment réussir, vous allez tout donner pour que ça puisse marcher et non penser même à avoir un plan B. Du moment où vous pensez déjà un plan B, parce qu'il y en a qui viennent me voir, je vais faire telle chose. Donc, du moment où vous voulez vendre les jus d'ananas, vendre les jus d'orange, peut-être encore reprendre les études ou vendre les noix de coco. Vous avez combien de projets en fait, dans sur quoi vous allez tout donner? Ça fait déjà presque 9 mois que je reçois plein de messages. Il y en a qui me demandent, qui me parlent, qui m'exposent plusieurs projets en même temps. Donc, du moment où déjà je ne vous réponds pas, c'est parce que j'ai vu qu'il n'y a pas de sérieux. Parce que pour moi, en propre expérience, si des gens ont plusieurs projets, il y a peu de chances qu'ils puissent suivre 1000 lièvres à la fois. Donc, si vous me dites, je vais vendre la noix de coco, je vais vendre les oranges, je veux retourner à l'école ou dites-moi, aidez-moi, mais je ne vais pas vous aider à faire un business plan, je ne vais pas vous aider à faire une prévision. Je ne peux rien faire pour vous. Il y a des gens qu'on ne peut pas aider. Si vous avez un projet sur quoi vous voulez faire, pourquoi vous n'avez pas commencé maintenant avec le peu de moyens dont vous avez et chercher à évoluer? Parce qu'on peut toujours commencer avec un petit peu. Donc, quand vous voyez des entrepreneurs qui ont vendu leur lit, moi j'ai vendu mes talons aiguilles, je revendrai mes robes s'il faut ou encore mes sacs à main pour pouvoir mettre des choses, parce que je sais que j'en rachèterai plein. Donc, pourquoi ne pas me jeter alors? Et quand vous me demandez, est-ce que je peux faire telle chose ou telle autre, est-ce que la décision doit venir de moi? Peu importe à qui vous demandez conseil. Que ce soit vos parents, que ce soit même, peu importe la personne qui est dans votre vie, votre époux ou votre épouse. La décision entrepreneuriale, ça doit venir de vous, ce qui concerne votre entreprise, parce que votre vie en dépend. C'est vous qui devez donner votre propre énergie à ce que ça puisse marcher. Donc, je vois des dames souvent qui demandent conseil, mais vous devez savoir que vous devez prendre la décision. Parce que si vous tombez, c'est plus facile d'accuser quelqu'un qui vous a poussé à le faire. Donc, la décision, ça dépend de vous parce que vous pouvez tomber également et vous devez être des personnes responsables qui doivent savoir encaisser au moment où il y a le choc, ou encore jouir, être fier de ce qu'on a fait, parce que ça peut aussi être positif. Vous devenez multimilliardaire et vous devez être contente de savoir que oui, j'ai pu réaliser quelque chose et par moi-même. Merci.